imurenge.com. Mardi 28 janvier 2025. Kinshasa, République démocratique du Congo, RDC. Des manifestants en colère ont ciblé plusieurs ambassades étrangères à Kinshasa aujourd'hui, en réaction à l'offensive des rebelles du M23 dans l'est du pays. Parmi les ambassades visées figuraient celles de la France, de la Belgique, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya et des États-Unis. Des scènes de chaos ont été observées, avec de la fumée s'élevant de l'ambassade de France après un incendie, bien qu'il ait été rapidement maîtrisé. Les manifestants exprimaient leur frustration face à ce qu'ils considèrent comme un manque de réponse internationale face à la crise, en ciblant particulièrement les pays qu'ils accusent de soutenir l'implication présumée du Rwanda avec le groupe rebelle M23, accusation que Kigali a fermement rejetée. La France a fermement condamné l'attaque de son ambassade, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot qualifiant l'incident d'inacceptable. Bien qu'un incendie ait éclaté dans le bâtiment, il a rapidement été maîtrisé. De leur côté, les forces de police ont dû recourir au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, certains d'entre eux ayant incendié des pneus et affronté les forces de l'ordre. Le Kenya a également exprimé de vives inquiétudes, condamnant la violence contre son ambassade et son personnel. Musalia Mudavadi, le secrétaire du cabinet aux affaires étrangères et à la diaspora, a qualifié ces actes de graves violations du droit international, alors que des pillages et des destructions de biens ont été signalés. En réponse à ces événements, Patrick Muyaya, ministre de la Communication de la RDC, a appelé à un mécontentement pacifique et a insisté sur la nécessité d'éviter la violence à l'encontre des missions diplomatiques. Il a ajouté que les autorités avaient désormais repris le contrôle de la situation. Pendant ce temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a discuté avec les présidents de la RDC et du Rwanda au sujet de l'escalade de la violence. Cependant, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a souligné qu'aucune solution rapide n'était attendue, précisant que la crise dans l'est du Congo dure depuis des décennies et ne sera pas résolue du jour au lendemain. Le groupe rebelle M23, qui mène des combats dans la région depuis plusieurs années, a annoncé avoir pris le contrôle de la ville de Goma, dans le nord Kivu, lundi. Les affrontements ont fait au moins 17 victimes parmi les casques bleus, dont 3 soldats sud-africains tués lors d'une attaque contre l'aéroport de Goma. La situation reste extrêmement tendue, avec les forces de maintien de la paix de l'ONU cherchant refuge, tandis que les rebelles du M23 poursuivent leur offensive pour prendre pleinement le contrôle de la ville. La situation à Goma évolue rapidement, avec des incertitudes sur la capacité de l'ONU à reprendre le contrôle et sur l'évolution du conflit dans les jours à venir. Bienvenue sur Imurenge TV, votre fenêtre sur l'actualité qui compte. Abonnez-vous, partagez et restez connectés pour ne rien manquer des infos qui façonnent notre monde. Des reportages exclusifs, des analyses pointues et les voix qui racontent l'Afrique de demain. C'est ici, c'est maintenant, c'est Imurenge TV. Rendez-vous sur www.imurenge.com pour plus d'infos.